Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Marcellin Champagnat, fondateur d'un institut qui a une énorme influence dans l'éducation chrétienne des enfants, les petits frères de Marie. Il fait partie de cette cohorte innombrable de saints qui ont fondé, juste après la Révolution française, des ordres dans un grand mouvement, un mouvement de renouveau chrétien incroyable et absolument inattendu. En effet, les révolutionnaires avaient détruit l'Église catholique en France et on peut dire que dans les campagnes, l'enseignement s'était écroulé. Eh bien, comment se fait-il que c'est en France principalement et sur les terres conquises par Napoléon, les terres qui avaient été déchristianisées en partie, qu'est sorti le plus grand mouvement de renouveau de l'Église, pratiquement de toute l'histoire, qui a permis l'évangélisation d'incroyables pays comme en Asie, en Afrique, chez les Inuits, etc. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. D'abord parce que l'exemple de cette église qui semblait bien tiède en France et qui a donné pourtant des saints martyrs, des martyrs en quantité, eh bien cet exemple-là a profondément et spirituellement vitalisé la foi. Ça veut dire que ces milliers de prêtres qui furent exécutés comme un troupeau, menés à l'abattoir, parfois par exemple à Nantes, noyés ensemble avec des religieuses dans ce qu'on appelait la baignoire nationale, cet aspect ridicule, mais en fait, quand l'homme devient comme une bête, ainsi que le dira un jour la tante de Marcellin Champagnat pour lui expliquer ce que c'est que la nature humaine, eh bien, ces milliers d'exemples ont profondément marqué la spiritualité française et ses fruits sont sortis. Et la deuxième cause, je pense, c'est une cause qu'on oublie toujours. Il n'y a pas que l'homme, il y a aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lorsqu'il trouve des cœurs qui sont là, qui sont assoiffés, qui sont prêts, eh bien il vient, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Je voudrais raconter la vie de ce saint, d'abord parce que c'est l'étrange phénomène de sa vocation. Elle est absolument incroyable, elle est apparue par hasard. Par hasard, pas tout à fait tout de même, il y a un terreau chrétien. Il est né le 20 mai 1789, donc juste avant les événements que lui ne va pas connaître, il est trop petit, mais dans une famille de braves agriculteurs dans le centre de la France, dans le canton de Marle, entre Saint-Étienne et Le Puy. Voici une carte qui indique à peu près l'endroit. Il est l'avant-dernier d'une famille nombreuse, avec 5 garçons et 5 filles, mais une famille d'agriculteurs, avec un père qui est une solide personnalité, qui tient ses enfants à la maison, qui tient en particulier à la droiture, au travail bien fait. Et puis, une maman qui est une femme extraordinaire, une femme pieuse. Comme c'est souvent le cas, ça veut dire que les choses du cœur sont souvent transmises, y compris aux garçons, qui sont souvent comme des jeunes loups qui grandissent ensemble, qui jouent ensemble dans la campagne. Eh bien, les valeurs du cœur, elles sont souvent transmises par les mamans. Et comme ça se faisait à cette époque-là, il est baptisé dès le lendemain parce que on confie à Dieu sa jeune vie. Il ne faudrait pas qu'il meure sans avoir reçu le baptême. C'est une tradition dans l'Église, mais qui est accompagnée évidemment de tout l'enseignement chrétien qui va avec, sinon ça ne servirait à rien. Et il va grandir ainsi, nourri dans cette famille vivante et dans la foi, avec un tempérament différent de ses frères. Il est beaucoup plus timide, discret. Mais il a aussi un tempérament beaucoup plus calme et beaucoup plus attentif, en particulier aux enseignements intérieurs qu'il va recevoir de sa tante Marie. Sa tante Marie, ce n'est pas n'importe qui, c'est une ancienne religieuse. Sa vocation, elle ne l'a pas trahi, elle a été chassée de son couvent par la Révolution française. Et elle est là, et un jour, il lui pose la question, « Ma tante, est-ce que la Révolution, c'est une personne ou est-ce que c'est une bête ?» Et là, elle va lui donner un enseignement très profond, cet enseignement qu'on répète tout le temps. Elle lui dira, tu sais, parfois, l'homme, dans certaines circonstances, il est capable de se comporter pire qu'une bête. Une bête, tu sais, elle tue pour manger, et elle s'arrête là. L'homme, lui, il est capable de tuer par amour du plaisir de tuer, tout simplement, et aussi pour dominer et pour imposer son idée.
Ces enseignements-là, il va les recevoir dans son esprit et il va les garder. Pourtant, il n'a à cette époque-là absolument aucune idée de la vocation qui sera la sienne plus tard. Il pense tout simplement à prendre la suite de son père et à devenir un de ces agriculteurs dans la campagne française qui en a tant besoin. Pourtant, il observe tout. Et tout ce qu'il observe lui servira pour plus tard. Par exemple, il est mis à l'école. C'est une école avec un instituteur à l'ancienne mode, ça veut dire une autorité très sévère sur des garçons, les filles étant peu envoyées à l'école. Et comme il est très timide un jour, alors que l'instituteur lui demande de venir au tableau et qu'il n'ose pas se lever, eh bien un de ses camarades généreusement se lève à sa place et apparaît à sa place au tableau. Ce qui déplaît fortement au professeur qui lui envoie une gifle retentissante. Et là, il va noter ça, il va noter à quel point la violence pour un instituteur c'est quelque chose de mauvais. Il le note, il aura un rôle dans l'éducation. Une autre fois, c'est au catéchisme. Et il y a un enfant qui est particulièrement distrait, qui pense à autre chose, et alors qu'on lui pose une question, répond quelque chose qui fait rire toute la classe. Eh bien, le professeur, au lieu de passer outre, va se moquer aussi de lui en lui donnant un surnom qui va lui rester après. Ça veut dire que dans la cour de récréation, les autres garçons très cruellement l'appelleront pendant longtemps par le surnom que lui avait donné pour s'amuser le professeur, si bien que ce garçon-là n'osera plus paraître devant ses camarades. Et donc plus tard, il se souviendra qu'il y a la violence qu'il ne faut pas utiliser, mais il y a aussi la moquerie. En fait, on doit toujours considérer les enfants comme des petites personnes humaines, pas comme quelque chose d'inférieur à des personnes. Donc un grand respect pour les enfants, c'est pour lui la base de l'éducation. Il l'a compris dans son âme d'enfant timide. Et donc, eh bien, il développe, je dirais, sa vie future comme ça, avec des apprentissages de la sagesse qu'il prend aussi auprès de son père. Et puis, il apprend, comme tous les bons paysans de l'époque, il apprend à épargner. Il a une idée, alors qu'il a 13-14 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'élèverait pas des agneaux qu'il pourrait vendre au marché, et comme ça, eh bien, se créer une petite cagnotte, commencer à épargner. Et c'est ce qu'il fait, et ça marche. Il se met des économies de côté qui vont lui servir, comme je vais les raconter tout à l'heure. Le temps passe, et nous sommes maintenant à la période de Napoléon. Évidemment, tout a été déchristianisé, mais Napoléon, il s'avère qu'il a un oncle qui s'appelle Monseigneur Fesch. Et évidemment, comme il est au pouvoir, qu'il est devenu empereur, eh bien, il le fait nommer cardinal et il le fait mettre à la tête du diocèse le plus ancien de France, le diocèse de Lyon. Or, il s'avère que le cardinal Fesch, lui, eh bien, il a une vraie vocation de prêtre. Et il constate la déchristianisation qui s'est faite pendant ces quelques années de révolution. Il lui faut des prêtres. Et donc, il essaye de regarder un petit peu avec son vicaire général comment on pourrait faire pour recruter dans les campagnes des vocations qui pourraient boucher les trous qu'il y a, parce que partout, on manque de prêtres. Soit ils ont fui à l'étranger, soit ils ont été exécutés pendant la Révolution, soit ils ont prêté serment, et dans ce cas-là, on se méfie d'eux. Et un jour, eh bien, ce vicaire général qui s'appelle Monsieur Courbon passe par hasard dans la paroisse de Marle et il rencontre le curé et il lui dit « Est-ce que par hasard, parmi les jeunes de votre village que vous connaissez bien, vous ne connaîtriez pas quelques jeunes qui pourraient éventuellement avoir la vocation ?» C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, on recrutait. Et ça ne posait pas tellement de problèmes parce que la misère étant très grande, quelquefois, un fils de famille n'ayant pas beaucoup la vocation pouvait très bien s'engager au séminaire. Évidemment, il fallait des qualités particulières, fallait être bon en classe, il fallait connaître le latin. Et le curé se gratte la tête, il réfléchit, il dit « Oh, il y a bien, vous devriez aller visiter la famille Champagnat. Là, il y a 5 garçons qui sont énergiques, hein. Peut-être qu'il y en aura un que ça intéressera. » Et donc, c'est ce que va faire le vicaire, il va visiter cette famille. Et puis, le père est très surpris, évidemment. Il demande au frère aîné, qui dit que non, il n'est pas intéressé. Lui, il a tout à fait la vocation plutôt d'agriculteur et de mariage. Et puis au frère cadet, qui répond la même chose. Et personne n'ose s'adresser au petit dernier garçon, à savoir Marcelin. Au cours du repas, le vicaire général se met à lui parler comme ça. Et il se rend compte qu'en fait, eh bien, il y a peut-être en lui que personne n'a repéré, un petit peu comme dans l'histoire de la vocation du roi David. Les frères aînés, c'était eux qui devaient être peut-être les futurs rois, et non, c'était le petit dernier.
Et donc il ressort de là avec l'idée que là, peut-être, il y a quelque chose à creuser, une vraie vocation. Toujours est-il que, on peut le dire, c'est à cette occasion-là que, dans le cœur du petit Marcellin va naître la vocation sacerdotale. Et il décide de s'y mettre, et il s'y tient. Et il en parle à son père, qui dit « Mais tu n'es pas très bon à l'école, il faut apprendre le latin, ça ne va pas marcher. » Eh bien, déterminé, il se met à apprendre le latin. Et on le met à l'école d'un instituteur du village qui connaît un petit peu le latin et qui va se mettre à le lui enseigner. Et on va se rendre compte très vite que c'est très difficile. Il a beau travailler tout ce qu'il peut, il n'a pas assez entretenu sa mémoire dans son enfance. Et donc, tout sort de sa tête comme ça. C'est un petit peu comme le curé d'Ars, qui d'ailleurs sera un de ses condisciples au séminaire de Lyon. La mémoire, elle s'entretient dès le plus jeune âge, sinon, eh bien, comme un muscle, elle perd de sa force. La question que je voudrais poser ici, c'est est-ce que donc une vocation qui va donner tout de même un saint de l'Église catholique peut naître comme ça par hasard, parce que passe un prêtre qui lui met l'idée dans la tête? Eh bien, je répondrai que le Seigneur, il peut se servir de tout. C'est un peu comme une graine, dit Jésus, qu'on sème dans un champ, et parfois, une graine, elle tombe dans la bonne terre. Et une terre arrosée, fertile, qui a, en l'occurrence, d'abord un tempérament calme, résolu, déterminé. Ça veut dire que quand il a réfléchi, il va jusqu'au bout. Mais évidemment, on pourrait dire, alors donc, ça veut dire que c'est pélagien, ça vient de la volonté, du tempérament, de la nature. Non, il y a bien sûr l'Esprit Saint, qui en même temps agit, et qui l'a appelé, parce que la graine, c'est l'appel de l'Esprit Saint. Et donc, la preuve, c'est que Marcellin Champagnat va se mettre, à partir de ce moment-là, à fréquenter Dieu par la prière, et à fréquenter non seulement Dieu, mais la Sainte Vierge. Il a un grand amour pour la Sainte Vierge que lui a communiqué sa maman, sa tante Marie. Et donc, sa vocation se développe vraiment par sa fidélité. Alors, entre-temps, son papa meurt, et sa maman, qui se retrouve à la tête de cette grande famille, se demande si cette vocation est bien sérieuse, est-ce qu'elle pourra assumer, parce que pour entrer au séminaire, il faut un trousseau. Eh bien, Marcellin ne perd pas le nord. Il lui dit « J'ai mis de côté de l'argent, j'ai vendu mes agneaux. » Et donc, il construit lui-même, avec son propre argent, son trousseau de séminariste. Si bien que devant sa détermination, eh bien sa maman ne peut pas résister, et donc elle accepte qu'il entre en 1805, il a donc 16 ans, à ce qu'on appellera plus tard un petit séminaire. Ça veut dire, c'est comme une école où des vocations, enfin des promesses de vocation peuvent recevoir un enseignement préparatoire, non seulement intellectuel, mais aussi à la piété. Et on verra, si ça aboutit pour certains d'entre eux, au grand séminaire. Et donc, il arrive finalement à 17 ans qu'il vient d'avoir, et il a des camarades qui sont beaucoup plus jeunes que lui, et puis qui constatent très vite qu'il a beaucoup de retard. Ce petit paysan, il ne connaît pas ce que eux maîtrisent parfaitement, et donc on commence à se moquer de lui, comme ça se passe dans ces écoles-là. La cruauté des enfants, c'est quelque chose qui est de tous les temps. Cette cruauté ne va pas durer longtemps, parce que il est gentil, il est bon, il est attentif, et puis il fait des efforts de travail, si bien que certains vont commencer à le respecter et même à l'aider pour qu'il progresse dans ses études. Ce qui est curieux, c'est que ce tempérament qu'il a, qui est calme, qui est posé, et qui fait que ses professeurs très vite se mettent à lui faire confiance et même à lui confier la nuit, lorsque c'est le taux dortoir, la responsabilité du dortoir, chose qu'il n'aurait pas voulu prendre. Jamais il n'estimait qu'il aurait assez d'autorité. Eh bien, il y arrive. Ça veut dire que dès que les profs sont partis, comme tous les garçons font, les batailles de polochon qui commencent, il suffit qu'il parle, et tout le monde se calme et se met au lit. Il a à la fois cette autorité et en même temps le respect de ses camarades. C'est assez rare. En général, eh bien, on méprise celui qui est considéré comme un faillot, qui est trop proche des professeurs. Et pendant tout ce temps, le sérieux de ce garçon va en même temps se développer avec sa piété. Il obtient même la possibilité, à cette époque où c'est assez rare, la possibilité de communier tous les dimanches. C'est une communion fréquente pour une époque qui est très teintée de jansénisme encore. Ça veut dire que on regarde excessivement son indignité, son péché, et donc on s'éloigne par une fausse humilité, une humilité exagérée, parce qu'elle n'est pas accompagnée assez de joie, du salut, d'amour. Eh bien, on s'éloigne de Jésus-Christ dans la communion.
L'influence janséniste de ses professeurs est aussi contrée par sa grande dévotion envers la Sainte Vierge. Ça, il la gardera toute sa vie. Et d'autres camarades avec lui commencent à venir avec lui pour recevoir sa bonne influence quelque part, plutôt que de fréquenter ceux qui sont les plus délurés. Et donc, il s'en sort. Mais ces études-là vont durer longtemps, puisqu'il n'est finalement admis au séminaire que en 1813, donc à l'âge de 24 ans. Ça veut dire qu'il est resté 8 ans dans cette école préparatoire. Il fallait bien ça. En tout cas, nous savons que dans toute cette période fondamentale, celle de sa jeunesse, il a reçu suffisamment de bons conseils par des bons maîtres, sans compter sa maman, qui très vite mourra aussi, qui le laissera donc orphelin. Pour pratiquer 2 choses sur lui-même. D'abord, une très grande piété, c'est important. L'amour, c'est ce qui donne le sens à tout. Et donc, il prie, il fréquente le Seigneur, la Vierge Marie, les saints, les anges. Il lit des vies de saints. Et ça nourrit son âme. Mais aussi, une très grande ascèse. C'est l'autre pôle qui doit accompagner celui de l'amour et de la piété. Ascèse, ça veut dire qu'il se méfie de lui-même. Il compare, il regarde, il voit qu'il a des défauts graves, et en particulier, un défaut particulier qui s'appelle l'orgueil. Ça veut dire qu'il pourrait avoir tendance parfois à parler de lui-même. Si bien que pour lutter contre cela, il décide de ne plus jamais parler de lui-même, mais plutôt, dans les récréations avec les autres séminaristes, de parler d'eux, de les écouter, d'admirer ce qu'ils sont. C'est incroyable parce que, sans s'en rendre compte, parce que ce n'est pas ce qu'il recherche, c'est ce qui explique qu'il est très aimé. Parce que, finalement, l'orgueilleux qui est en face n'est pas écrasé par son humilité, il est au contraire flatté par l'écoute, l'admiration qu'il semble et qu'il montre réellement face aux qualités de l'autre. Du coup, on peut dire qu'il n'est pas un reproche vivant, tout en étant un exemple, parce que du coup, les autres finissent par l'imiter. Il aime rendre service, on lui confie la charge de sacristain, il la fait du mieux qu'il peut, il n'hésite pas à donner de son temps, à balayer l'église, etc. Donc, toute une série d'actes qui en fait sont en train de travailler par ses efforts de droiture, la sainteté en lui. Certes, il est aidé par ce tempérament naturellement bon. Il y a des petits garçons qui, eux, sont naturellement faits pour faire des bêtises. Lui, il est naturellement fait pour faire le bien calmement, mais n'empêche, ça marche. Par exemple, lorsqu'on lui donne des vacances, à chaque été, dans les années de séminaire, il y a d'abord la philosophie, qui est plutôt de style scolastique. Ça veut dire une sorte de philosophie réaliste, mais teintée de scolaire, de scolarité. Ça veut dire, c'est pas tout à fait, une observation passionnée du réel qui a lieu. Et puis ensuite, c'est la théologie. Mais à chaque vacances, il rentre à la maison. Et là, il s'impose une règle. Il garde la méfiance sur lui-même. Il pourrait se détendre, sortir de sa tenue de séminariste. Pas du tout. Ascèse, ça veut dire un horaire précis, avec le lever le matin, la prière. Et puis, un temps de travail, même pendant les vacances, parce qu'il sait qu'il doit étudier, c'est fondamental. Et puis, après, service des autres, aide à l'agriculture, etc. Il se rend compte très vite, par exemple, pendant ses vacances, que les enfants sont très peu cultivés en ce qui concerne le catéchisme. Alors, il réunit la bande des petits gars qui sont dans le secteur et qui jouent. Et puis, il commence à leur enseigner. Et comme il parle bien, qu'il a des histoires, il les intéresse, peu à peu, il leur donne le goût de la foi. Dans la région entière, on admire ce séminariste si sérieux et à la maison elle-même, c'est à lui qu'on confie la charge au début des repas de faire le bénédicité. Ce qui est curieux, c'est que à cette période-là, sans qu'il le sache, on sème finalement, il sème comme des graines, mais ça va produire des fruits. Par exemple, un jour, il réunit les gamins qui sont là, qui écoutent son catéchisme, et il parle de ce que sont les missions étrangères. Il leur présente la terre un peu comme une pomme, et il leur dit, vous voyez, là-bas, il y a des gens très loin qui n'ont jamais entendu du Christ, et donc il faut faire le tour de la pomme pour se rendre là-bas et leur enseigner le Christ. Il y a un petit gamin qui écoute, qui a à peine 6 ou 7 ans, et qui plus tard, frappé par ce qu'il a entendu ce jour-là, deviendra Monseigneur Épale, évêque missionnaire en Océanie, qui mourra martyr, massacré au cours d'une mission. Son catéchisme est tellement frappant que les adultes eux-mêmes finissent par se réunir autour de lui pour recevoir aussi une formation chrétienne.
Et il continue ainsi son petit bonhomme de chemin, pendant que l'épopée napoléonienne commence à pâlir, à se ternir, et que même, parce que son étoile est maintenant presque éteinte, l'anticléricalisme commence à renaître, parce que il y a en France un parti comme ça, qui a fait la Révolution française, et qui n'a pas accepté le concordat fait par Napoléon, qui a redonné la paix à l'Église. Si bien qu'à un moment donné, quand il revient à Lyon, pour reprendre sa dernière année de séminaire en théologie, un homme l'avertit en disant « Faites attention, vous vous promenez en soutane, sachez que l'autre jour, on a jeté un prêtre dans la Saône, et il a dû sa vie miraculeusement. » Eh bien, il répond simplement « Bah, voici, et il montre son bréviaire, voici les armes que nous avons. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous ne ferons pas de mal au gouvernement. » Au séminaire, son influence, sa piété, son sérieux, son ascèse a fini aussi par attirer autour de lui un petit groupe qui partage les mêmes avis, la même ferveur. Et en particulier, par exemple, un certain séminariste qui s'appelle Claude Colin. Et ils font comme une sorte d'alliance ensemble pour l'apostolat, pour faire connaître le Christ aux âmes. Ce sera un travail extraordinaire, très dur. Et en particulier, ils partagent la même piété envers la Vierge Marie, la reine de leur cœur. Et Claude Colin, eh bien, il sera fidèle à leurs espèces de petites réunions, et lui, il fondera la Société de Marie, dont il sera le supérieur général. Ce sera une société de prêtres, et c'est quelque chose de formidable. Mais Marcellin Champagnat, quant à lui, qui est plutôt un brave petit curé de paroisse, fait pour cela. Il se dit que il faudrait aussi des frères, ça veut dire des garçons, et peut-être même des sœurs, qui ne soient pas prêtres, qui n'aient pas ce niveau d'études, mais qui soient capables de faire la classe aux enfants. Ça n'a pas besoin de connaître le latin pour faire la classe aux enfants et pour leur apporter toute la piété, l'amour du Christ et de la Sainte Vierge qu'il faut. Donc, à son niveau, lui, très humble, un peu comme le curé d'Ars, il voit les choses beaucoup plus simplement, moins intellectuellement que Claude Colin, mais leurs deux œuvres seront complémentaires. Et finalement, le 22 juillet 1816, toute cette petite bande fervente au service de Dieu et de l'Église va être ordonnée prêtre par Monseigneur Dubout, qui est un évêque missionnaire de la Nouvelle-Orléans. Et voilà, ils entrent maintenant dans la deuxième phase de leur vie, la phase de leur vie apostolique. Et ce que je vais raconter maintenant, eh bien, c'est ce que vont faire des milliers de prêtres dans toute la France de cette époque-là. Ça veut dire que, juste après son ordination, eh bien, il reçoit sa nomination. Et comme ça se passe toujours à cette époque-là, on le nomme vicaire. Ça veut dire second, aide d'un curé de paroisse plus expérimenté. Et donc il arrive vers une petite paroisse qui se trouve à la Valla, donc dans la région de Lyon. Et évidemment, quand il la voit, son premier réflexe, c'est de se mettre à genoux et de consacrer toute sa vie, tout son apostolat, comme le fait d'ailleurs à peu près à la même époque le saint curé d'Ars. Et puis il arrive et il rencontre son curé qui est très heureux de l'accueillir. Et ils vont s'entendre très vite. Le travail dans la paroisse évidemment ne manque pas. Le curé, lui, il est plus âgé, plus expérimenté, mais il faut quelqu'un qui soit énergique comme lui, qui soit dévoué pour aller partout, parce que c'est un petit hameau très dispersé. Les gens ne pratiquent pas beaucoup, pas par manque de foi, mais simplement parce que justement, à cause des distances, eh bien, il n'est pas facile de se rendre à la messe régulièrement. Alors, qu'est-ce que fait Marcellin Champagnat? Puisque les gens ne viennent pas vers lui, il ira vers les gens. Et il commence à visiter tout alentour, et il est simple, il leur parle de choses de la campagne et les gens sont heureux parce qu'ils disent « ce petit vicaire-là, il est bien simple, il n'est pas fier, il est avec nous, il est l'un de nous ». Ça joue énormément. Souvent, les prêtres sortant de leur séminaire, ils ont des études brillantes et donc ils se prennent pour quelque part plus intellectuels, supérieurs aux gens, alors que lui, il est un petit paysan comme les autres. Et tout de suite, l'une des charges qui va l'intéresser le plus, c'est les enfants, comme d'habitude, parce qu'il se rend compte de leur grande ignorance. D'ailleurs, il le sait, il a ce talent-là, il l'a expérimenté comme séminariste. Et donc, il commence à organiser pour quelqu'un d'entre eux, comme il l'avait fait, un peu de catéchisme. Ils viennent quelques-uns, et ils sont évidemment très intéressés parce qu'il parle très bien. Il a des comparaisons très concrètes, des petites histoires qui illustrent, comme toujours.
Pour qu'ils viennent plus nombreux, alors il organise un concours. Il dit que ceux qui arriveront à emmener soit un petit frère, une petite sœur ou alors un camarade, eh bien ils auront une récompense. Si bien que très vite, le nombre d'auditeurs augmente. Et très vite, les adultes eux-mêmes entendent parler de ce catéchisme tellement passionnant et donc ils voudraient y participer. Alors, quand c'est l'été, il l'organise une fois par semaine, de bon matin, à l'église. Et quand c'est l'hiver, qu'on a plus de temps, eh bien, il en fait tous les jours. Et les gens viennent, ils se pressent, ils sont là à l'église avant même qu'elle soit ouverte. Évidemment, maintenant, il a une possibilité qu'il n'avait pas avant. Il a accès à la chaire à l'église le dimanche. Et les gens viennent de plus en plus nombreux pour écouter ce curé si simple. Des sermons qu'ils ne sont pas habitués à entendre. D'habitude, c'est un peu intellectuel. Là, c'est très concret, très pratique, avec des conseils très directs. Évidemment, il repère aussi des abus dans la paroisse, et des abus contre lesquels les curés à cette époque-là luttent beaucoup. Par exemple, l'observance du dimanche. Ça, c'est tout de même quelque chose qui rythme la vie, qui est important. Et la Sainte Vierge elle-même, à la Salette, a insisté beaucoup pour que le dimanche, ce soit un jour de jeûne, un jour, de non-travail. Il le fait avec une grande délicatesse, mais avec fermeté. Par exemple, un dimanche, il débarque à l'improviste dans une ferme où un paysan est en train d'aiguiser ses couteaux. Alors il lui dit « Ah, vous saviez pas que le dimanche, on ne peut pas travailler ? Ah oui, vous n'aviez jamais entendu parler de ça. » Donc il le fait avec une grande délicatesse, pas du tout pour le blesser. Et l'autre, évidemment, dit « Ah non, je ne le savais pas, et donc je ferai attention maintenant. » Il y a aussi les bals. Les bals, on le sait, les jeunes gens aiment en créer parce que c'est aussi là où on se rencontre pour éventuellement plus tard se marier. Mais c'est aussi le lieu où il peut y avoir toutes les licences. Ça veut dire, je dirais, le manque de respect des filles en particulier. Et donc, il lutte contre ces lieux de vice où coule beaucoup de vin. Il suffit maintenant qu'ils disent que le jour où est organisé un bal, il viendra dans la paroisse le jour en question, dans le hameau. Eh bien, aussitôt on décommande. Ça veut dire qu'on a tellement grand respect pour lui, qui en plus le fait avec une tellement grande délicatesse que, finalement, on finit par lui obéir. Il n'a pas besoin de gronder, sa simple présence suffit. Troisième abus, les mauvaises lectures. Ça, il s'en rend compte. Les lectures, n'importe quelle lecture, les lectures peuvent entraîner la tête des jeunes dans n'importe quoi. Et donc il lutte contre ça. Et il organise, parce que c'est bien d'indiquer que telle lecture est mauvaise, mais il faut les remplacer par quelque chose de bon. Et donc il crée une bibliothèque paroissiale qu'il distribue lui-même selon les goûts de chacun. Et c'est ainsi que peu à peu, la vertu se répand dans son village. C'est en fait une charge de vicaire plein de zèle. Et bien sûr, il y a aussi l'administration des sacrements. Il y a beaucoup d'hivers et des hivers très rudes. Quand il faut se rendre auprès d'une personne, parce qu'on a fait appel au prêtre pour l'extrême onction, il y va. Et il y va malgré la neige. Et quelquefois, il manque de se perdre. Une autre fois, il arrive à convaincre le sacristain de se rendre avec lui pour aller donner le sacrement à un patient qui est en train de mourir. Le sacristain le suit, mais à un moment donné, dans la neige, il se perd et il finit par se marcher au-dessus d'une mare dont il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, elle n'était pas de la terre ferme, mais de la glace. Et il tombe dans l'eau. Fort heureusement, le père Champagnat le sort de l'eau. Et le sacristain de lui dire « Surtout, ne dites pas au village quand vous reviendrez que je suis tombé dans l'eau, on se moquerait de moi. » Et il le promet, il sera parfaitement discret. L'autre, évidemment, rentré au village, se met dans son lit pour se réchauffer. Et voilà comme par hasard que le père Champagnat vient le visiter pour s'informer. « Est-ce que vous êtes malade par hasard ? Comment se fait-il ? Ah, je ne savais pas. » Et ils se mettent à rire, évidemment, parce qu'ils savent très bien l'aventure qui lui est arrivée. Et évidemment, ce brave paysan finira par tout raconter au village. Vraiment, on peut dire qu'il se dévoue, mais tout ce dévouement de ces milliers de prêtres, il faut le considérer. Par exemple, un jour, il fera un aveu à un ami. Il dira, dans cette paroisse, que de pas j'ai fait dans les montagnes, que de chemins j'ai mouillé, que de chemises j'ai mouillé pour me rendre sur les chemins. Je crois que si toute l'eau que j'ai suée dans mes courses était réunie dans ce vallon, il y aurait assez pour y prendre un bain. Mais si j'ai bien sué, j'ai la douce consolation qu'aucun malade, grâce à Dieu, n'est mort sans que je ne sois arrivé à temps. Évidemment, il garde toujours dans son cœur ce qu'il avait discuté avec ses amis séminaristes.
les enfants, les jeunes, l'école, l'apprentissage du catéchisme, il le sait. La formation chrétienne, c'est quelque chose de fondamental. Et ce qui va le décider, c'est l'événement suivant. Un jour, il est appelé dans une ferme pour administrer l'extrême onction à un petit garçon de 10 ans qui est très malade et qui manifestement ne passera pas la nuit. Donc il y va. Et là, il commence à discuter avec lui en vue de le confesser. Mais avant de le confesser, il veut tout de même s'informer s'il connaît un tout petit peu son catéchisme. Et il se rend compte qu'il ne connaît absolument rien, mais rien du tout. C'est effrayant. Son ignorance est totale. Alors il va passer 2 heures à lui donner les bases de l'enseignement pour le préparer à la mort. Et puis ensuite à lui donner sa première communion, très tôt, il a 10 ans. Et puis l'extrême onction. Et il n'était que temps, puisque le lendemain, effectivement, il mourra. Cependant, il est vraiment bouleversé par cette expérience, parce qu'il se dit que partout, des milliers de jeunes sont dans la même situation. Ça veut dire une friche totale au point de vue spirituel, véritablement. On peut dire que les dégâts de la Révolution sont là. Très concrètement, il lui faut donc entreprendre quelque chose. Or, il s'avère que quelque temps plus tôt, dans sa paroisse, il a suivi un grand jeune homme appelé Jean-Marie Grandjean, à qui il a donné d'ailleurs le manuel du chrétien. Et donc, finalement, il va le voir. Et il commence à lui parler de ce projet qu'il aurait de créer une sorte de confrérie pour l'enseignement des enfants. Et donc, tout simplement, il va vers lui, vers Jean-Marie Grandjean, et il lui en parle, il lui dit « Voilà, j'aimerais bien faire quelque chose. Est-ce que tu accepterais par hasard d'être le premier frère ?» Et l'autre est tout surpris, évidemment. Il dit « Mais je ne connais rien, je ne suis à peine formé scolairement. Est-ce que j'en serais digne ?» Et l'autre de lui répondre « Mais on s'arrangera, tu seras formé pour cela. » Et donc, pourquoi pas ? Donc on le voit, il commence vraiment tout petit avec ceux qui sont sur place ici. Et puis voilà comment va arriver le deuxième frère de sa congrégation. C'est un jeune homme qui, pour le coup, a été bouleversé à la lecture d'un livre « Pensez-y bien ». C'est un livre qui raconte notre destin à tous, à savoir comme la vie est courte et comme la seule chose qu'on emporte dans l'éternité, c'est ce qu'on a fait de bien sur la terre. Et du coup, ça l'a bouleversé et il s'est dit qu'il lui fallait se consacrer quelque part, ne pas faire de sa vie rien. Il a entendu parler des frères des écoles chrétiennes qui ne sont pas loin d'ici. Et donc il a décidé d'aller les voir. Il a été reçu très poliment, mais comme il est très jeune, il a 16-17 ans, évidemment, on lui a dit d'attendre quelques années et de revenir dans quelques années. Peut-être qu'il pourrait être intéressé. Les frères des écoles chrétiennes, ce sont des frères qui ont une vocation analogue à celle qu'envisage finalement le père Champagnat. Ils sont simplement frères et ils se dévouent aux écoles. Par un hasard tout à fait singulier, voilà que ce garçon va un jour se confesser au père Champagnat. Et le père Champagnat ne lui parle pas de ce projet qu'il a lui-même dans le cœur, mais il lui dit « C'est vrai, tu es sans doute bien jeune pour entrer chez les frères des écoles chrétiennes, par contre, tu pourrais peut-être t'y préparer. J'ai là un garçon qui reçoit des cours, pourquoi est-ce que tu ne te joindrais pas à lui pour recevoir un bon enseignement et comme ça tu aurais la compétence professionnelle pour plus tard devenir frère des écoles chrétiennes ?» Et l'autre accepte. Donc c'est ainsi qu'il se retrouve avec 2 élèves qui se préparent quelque part au métier d'enseignant. Évidemment, peu à peu, il ne peut pas faire autrement que de s'ouvrir à lui, ne serait-ce que parce que son camarade, qui était déjà là, lui en a parlé. Ce projet qu'il a lui-même d'ouvrir une sorte de congrégation de frères, comme ça, de simples frères, qui ne feront pas de latin, mais qui se consacreront à l'enseignement des enfants et surtout à leur faire le catéchisme. Et ça l'enthousiasme, d'autant plus que il a le désir dans le cœur. Et puisque on lui demande d'attendre chez les frères des écoles chrétiennes, pourquoi ne pas commencer déjà ici ? Et donc le père Champagnat se lance. Avec le petit argent qu'il a, il achète une masure pas loin pour pouvoir y loger, les 2 garçons qu'il prépare ainsi. Évidemment, c'est une maison complètement en ruine, elle a coûté rien. Il se met au travail, il fait le maçon, il a appris à bricoler dans sa jeunesse. C'est à peu près à 100 mètres de son propre presbytère, mais lui-même, il reste dans le presbytère avec le curé. Alors il leur donne ensuite un règlement. Il faut se lever très tôt, 5 heures du matin. Il faudra évidemment avoir des récréations. Il ne s'agit pas d'être que dans la tension, mais on devra se comporter bien. Il faudra se donner une règle de piété. Et la Vierge Marie sera la reine de cette maison-là. Ça, c'est très important.
dira le chapelet dans la journée. Et puis, on devra s'en sortir parce qu'évidemment, il n'y a pas de finances et donc ils devront, une partie de la journée, travailler. Par exemple en fabriquant des clous, ce qui permettra de les vendre et de se faire quelque argent. Il se sert en fait de ce qu'il avait lui-même instauré lorsqu'il était jeune et qu'il avait élevé des petits agneaux pour les vendre. Et c'est ainsi qu'il va commencer. Et bientôt, un troisième garçon, qui s'appelle Antoine Couturier, entend parler et il décide de se joindre à eux. Cependant, le deuxième recrue qu'il avait faite, Jean-Baptiste Audras, et qui lui se préparait à être frère des écoles chrétiennes, eh bien voilà que sa famille commence à regarder d'un mauvais œil ce qui lui paraît être un détournement de vocation pour quelque chose qui sera tout petit, minable, qui n'aura pas la prestance des frères des écoles chrétiennes. Et donc un jour il se décide. Il pense que le brave curé est en train de détourner leur fils pour ses propres œuvres et donc ils envoient le frère aîné pour le ramener à la maison. Et évidemment, Jean-Baptiste est surpris. Il ne veut pas rentrer, il veut d'abord, je dirais, en parler au père qui l'a si bien accueilli. Et le prêtre, eh bien, ne va pas se démonter, mais quand il voit ainsi le frère aîné avec cette mission, il lui dit « Mais vous voudriez ramener votre petit frère, mais pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas vous-même vous joindre à lui pour recevoir une formation ?» Et l'autre est surpris, il dit « Mais je n'ai aucune étude, etc. » Moi, je suis fait pour être paysan, hein. Et le père Champagnat va répondre à toutes ces objections, si bien qu'il sort de là, déterminé effectivement à rejoindre son petit frère, si bien qu'il va l'annoncer à ses parents, et ses parents sont stupéfaits. Eh bien, ce sera donc deux de leurs fils qui seront maintenant avec le père Champagnat. Ils sont donc 4 maintenant, et puis ça va continuer d'augmenter, et cette fois avec quelque chose de très surprenant. Le père Champagnat a repéré un petit garçon de 10 ans qui est très très profond, qui est très sérieux et qui vraiment voudrait devenir prêtre. À 10 ans, une telle vocation, c'est quelque chose de fort. Et donc il a réussi à lui faire sa première communion. Et puis il a décidé de l'aider. Il faut évidemment qu'il se mette dès maintenant à faire du latin. Et lui, il s'y met de tout son cœur. Et très vite, il se rend compte, de par lui-même, que le latin, c'est très peu fait pour lui. C'est de l'apprentissage par cœur, ça sert pas à grand chose, etc. Et donc, il commence à regarder vers la petite communauté qu'a créée le père Champagnat. Et il postule. Il est trop jeune, bien sûr. Eh bien, le père Champagnat va l'accepter, non pas pour être frère tout de suite, mais au moins pour recevoir l'enseignement avec les autres. Eh bien, ce ne sera pas n'importe qui. Ce jeune garçon qui s'appelle Gabriel Rival va rentrer un peu plus tard dans l'Institut des Maristes fondé par le père Champagnat. Et ce sera lui qui sera le premier supérieur général qui le remplacera quand à un moment donné sa santé commencera à décliner. Il prendra le nom de frère François. Parce que, il faut le reconnaître, le père Champagnat, il organise les choses, hein. Il leur donne une règle, mais aussi, ils prennent l'habitude, entre eux, de se mettre sous le patronage d'un saint. Ça veut dire que, par exemple, Grandjean devient frère Jean-Marie, Jean-Baptiste Audras devient frère Louis, et son aîné devient frère Laurent, tandis qu'Antoine Couturier s'appellera frère Antoine. En fait, ils se mettent sous la protection d'un saint qu'ils aiment beaucoup, parce que le père Champagnat, évidemment, il leur donne à lire la vie des saints. Dans la région, on commence à entendre parler de cette espèce de fondation par ce petit vicaire-là, qui a déjà 5 membres, dont un qui est un enfant. Eh bien, il ne se démord pas. Certes, partout on commence à le jalouser un petit peu, à regarder ça un peu comme, je dirais, de l'arrogance que se permet ce petit vicaire. Non, il organise les choses et il décide même de leur donner un costume qui soit entre eux. Un costume très simple, un costume qui ressemble à celui d'un paysan de l'époque. Donc un uniforme spécial avec une lévite bleue, un pantalon noir, un petit manteau et un chapeau rond. Voilà à quoi ça ressemble. Et ce petit organisme, eh bien, il est plein de ferveur, sauf sur un point. Le lever à 5 heures, c'est pas facile, ils n'ont pas de réveil matin. Et donc très souvent, ils se réveillent spontanément, il est déjà 7 heures. Et donc, il faut trouver un système. Eh bien, le père Champagnat, il va trouver le système. C'est vrai que son presbytère est à 100 mètres de la maison où ils sont. Eh bien, il va tirer tout simplement une ficelle. Il va installer au bout de la ficelle une cloche, et comme ça, à 5 heures du matin, depuis le presbytère, il n'a qu'à tirer sur la ficelle, il fait sonner la cloche, et c'est ainsi qu'ils commencent chaque jour leur journée.
Il est aussi très pris par sa paroisse, alors il décide, avec les petits émoluments qu'il a, il décide qu'il faut maintenant engager un vrai instituteur, quelqu'un de formé, quelqu'un qui a une connaissance de la matière et aussi de la pédagogie. Et cet instituteur, il donne une cours aux enfants du village. Les enfants se pressent, hein. Il est assez sévère comme c'est le cas à l'époque. Parmi ses élèves, eh bien, il a les 5 membres de la petite congrégation toute naissante des maristes qui suivent les cours, qui se forment intellectuellement, mais qui aussi observent les méthodes de la pédagogie. Au bout d'un certain temps, ils estiment qu'ils en ont tellement appris que peut-être ils pourraient remplacer l'instituteur, qui coûte très cher à l'abbé. Mais l'abbé pense que c'est encore un peu tôt, et donc il les envoie plutôt pour faire leurs armes dans des hameaux aux alentours, où il y a des enfants qui ne peuvent pas venir et qui vraiment ne savent rien faire, pas même l'alphabet. Ils leur apprendront les bases de l'alphabet, et comme ça ils s'entraîneront un peu à la pédagogie. Et puis finalement, l'instituteur lui-même, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour cette vie campagnarde, qu'il est fait pour autre chose, donc il démissionne, et donc quelqu'un prend sa suite parmi les premiers frères maristes. Et c'est étonnant, mais la douceur de leur père, le père Champagnat, le fait que jamais on ne punit sévèrement, qu'on ne se moque pas des élèves, tout ce qu'il a appris étant jeune par ses propres souffrances, ça marche, si bien que beaucoup d'enfants rejoignent les autres, des plus grands aussi. Ils n'ont pas peur d'être ridiculisés, d'être moqués. Non, il y a une bonne ambiance, et donc l'école grandit. L'école grandit en nombre d'adhérents, alors il faut agrandir les bâtiments. Donc il y a là-dedans toute une série d'organisations, que des milliers de prêtres, je l'ai dit, en France, sont confrontés au même problème. On peut dire que ces énergies-là, elles vont relever la culture française dès cette époque-là. Et évidemment, cette œuvre l'accapare de plus en plus. Il se garde bien d'être le supérieur au niveau pratique de la petite maison où habitent les frères, mais il est leur guide spirituel, leur formateur, il est ceux qui leur donnent leur valeur. À un moment donné, ça devient trop complexe. Habiter au presbytère, encore, ce n'est plus possible. Il vaut mieux qu'il vienne habiter avec eux. Et il se garde bien de prendre la charge de supérieur. Non, il reste à sa place. C'est-à-dire, il reste celui qui anime, qui spiritualise la chose. Le supérieur, c'est le frère Jean-Marie, et il assiste souvent aux leçons que donnent les frères, et ça lui permet de leur donner des conseils pour améliorer leur pédagogie, parce que lui, il a eu naturellement ce sens de la pédagogie, si bien que de mieux en mieux, ils savent faire le métier pour lequel ils se destinent. À quelques lieues de là se trouve un petit village qui n'a pas de prêtre, et donc c'est une catastrophe, parce que les enfants n'ont pas non plus d'instituteur. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il délègue le premier frère, frère Laurent, pour y aller, à titre d'instituteur et de catéchiste. Et lui, il fait comme il peut. Il rameute les enfants dans le village et il commence à ouvrir son école. Et c'est un véritable succès. Les parents eux-mêmes viennent et ils sont contents de recevoir ces 2 types d'enseignements parce que ce sur quoi le père insiste énormément, le père Champagnat, c'est sur la catéchèse. Faites-leur bien la catéchèse, c'est important. Il faut leur apprendre à lire, à écrire, mais vous devez veiller à leur donner le sens de la vie. Ça, c'est important, parce qu'ils seront fondés solidement pour réussir le reste de leur chemin sur la terre. Alors, s'il y a des critiques, il y en a bien, ça continue, parce que tout de même, on se dit, mais quelle audace il a ! Il y a aussi des demandes partout, à commencer par le curé de son village natal, qui demande un instituteur pour venir faire l'école aux enfants. Il en envoie 2. Et évidemment, il est fort surpris de voir leur jeunesse et même leur peu d'instruction. Il en fait remarque d'ailleurs. Et très vite, il va changer d'avis quand il les voit en œuvre, qu'il voit à quel point les enfants reçoivent de manière excellente leur enseignement. Il est content. Il faut dire que les méthodes d'enseignement, il les a modernisées. C'est pas seulement à cause de l'amour qu'il a pour les élèves et qu'il apprend à ses frères, mais c'est aussi à cause des méthodes modernes, la classe faite en commun, le changement de matière à chaque fois que c'est possible. Donc, ça marche bien. Et on peut dire que c'est sur lui que reposent au début les choses. À cause de sa façon d'être, on peut dire que tout marche parce que c'est un homme respectueux. Alors évidemment, ces multiples fondations mettent en danger son œuvre. En effet, là-bas dans la maison de formation, il n'y a presque plus personne. Et donc, comment est-ce qu'il pourrait continuer ? Il faut donc que des candidats arrivent. Alors, il trouve le moyen.
il se tourne vers la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, il lui demande de lui envoyer des candidats. Il faut qu'il ait d'autres candidats parce qu'on lui demande énormément de fondations. Et voilà comment il va être exaucé. Nous sommes en 1822, il a donc maintenant 33 ans. Et voilà que se présente à lui, parce que la réputation s'est répandue dans la région, un jeune homme qui sollicite l'entrée dans sa petite confrérie. Et en expliquant tout simplement que, en fait, il a été congédié, il voulait devenir frère dans une autre confrérie d'enseignement, et il a été congédié. Évidemment, c'est quelque chose de gênant, parce que, évidemment, il n'a pas de bonne référence. Mais après tout, le Seigneur le disait. Est-ce que tu sais de toi-même que la personne ne convient pas ? Ou est-ce qu'un autre te l'a dit de lui ? Ça, c'est une habitude très fréquente qu'on voit dans l'Église. Souvent, par manque de temps, les évêques se renseignent d'un séminariste, par exemple, qui a été renvoyé, en téléphonant simplement à l'autre évêque ou au supérieur de séminaire. Et c'est ainsi que, quelquefois, pour des raisons qui sont non valables, quelqu'un est à jamais rejeté du sacerdoce. C'est pas comme ça qu'on doit faire, sauf si, évidemment, il y a eu 10 renvois unanimes, et surtout avec des personnes de spiritualité très haute. Lui, il accepte de le prendre en stage quelque temps. Et effectivement, il s'intègre mal dans l'équipe des autres frères qui sont là, qui viennent en tout cas pour le dimanche. On voit bien qu'il dénote. Alors, il lui signifie que peut-être non, il ferait mieux de rentrer chez lui, de trouver une autre voie. Alors il dit, et si je vous emmène d'autres garçons, des garçons qui ont cette même vocation, est-ce que vous m'accepterez ? Et le père de lui répondre, faites, on ne sait jamais, faites-le, on verra bien. Et quelques jours plus tard, il revient. Et il ne revient pas tout seul. Il a fait de la retape dans sa petite ville où il habite. Il revient avec 8 garçons. 8 garçons qui sont là et qui veulent se dévouer à l'œuvre de Dieu. C'est extraordinaire, évidemment. N'empêche que, il est obligé d'être prudent. Il faut d'abord voir qui ils sont, qui est-ce qu'il a amené, est-ce qu'il partage cette vocation de l'éducation des jeunes. Alors il les met d'abord en stage comme berger. C'est une épreuve qui devrait décourager ceux qui sont venus sur un coup de tête. Aucun d'eux ne se découragera. Alors ensuite, il les met à la formation, et aucun d'eux ne se décourage. Et finalement, c'est le jeune homme qui les avait amenés qui finit par rentrer chez lui en se rendant compte qu'il n'était pas fait pour cet institut. Donc, il a fait fleurir cet institut de 8 vocations très solides qui resteront toute leur vie. Et à partir de là, les choses repartent, évidemment. Il n'empêche qu'il faut aussi de la prudence dans le discernement des vocations. On sait comment une vocation qui n'est pas juste peut très bien, malheureusement, corrompre toutes les autres vocations. Le critère principal, c'est une très large ouverture qu'il a, mais le critère principal, c'est celui-ci. Un jour, un candidat se présente qui n'a absolument aucune instruction, et il lui demande « Est-ce que vous arrivez avec une bonne somme d'argent qui pourrait servir pour grandir notre institut ?» Et il lui répond « Non, je n'ai rien du tout, absolument rien. » Alors, est-ce que vous aimez la Sainte Vierge ? Et l'autre de répondre « Oh oui, et c'est pour cela que je viens ici, car votre maison porte son nom. » Alors il lui répond « Ça me suffit. Venez, vous allez être admis. » Cette façon de faire, ça a été la façon de faire de Jésus. Ça veut dire qu'il disait à ceux qui rentraient pour devenir ses apôtres, « Venez et vous verrez. » C'est quelque chose de risqué. Et Jésus l'a lui-même payé de sa vie puisque Judas est entré dans la communauté de ses apôtres. Mais quand on est extrêmement méfiant à l'inverse, tout de suite, quelquefois on peut ce qu'on appelle éteindre l'Esprit Saint et renvoyer des vocations qui sont réellement sincères. Donc lui, il trouve le juste milieu. Venez, vous aimez la Sainte Vierge vous recommande, et donc c'est une bonne approche. Et puis on verra, au bout de quelques mois, peut-être une année, voir si vous avez l'esprit du petit institut des frères maristes. Et ils ont raison de se confier à la Sainte Vierge. On peut dire qu'elle ne leur manque jamais. Une anecdote qui illustre ça. Un jour, ils partent pour un village, et à cette époque-là, les hivers n'étaient pas comme maintenant. Hiver très rude avec beaucoup de neige. Et puis des routes qui n'étaient pas comme maintenant non plus. Si bien qu'à un moment donné, quand la neige recouvre tout, on peut se perdre dans les chemins. Toujours est-il qu'il est avec un autre frère et à un moment donné, ils se perdent et l'autre frère commence à faiblir, vraiment. Et à un moment donné, il fait tellement froid qu'il n'en peut plus et il tombe par terre. Ça, c'est quelque chose de gravissime. Tomber par terre comme ça et s'endormir dans la neige, c'est mourir. En fait, ce sommeil est traître. Alors, le père Champagnat, il se tourne vers la Sainte Vierge et il lui dit la fameuse prière de Saint Bernard. Cette prière que nos anciens se répétaient tout le temps. Souvenez-vous,
très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui s'est confié à vous n'ait été abandonné de vous. Animé d'une telle confiance, je crie vers vous et je vous demande de venir à notre aide. » Alors il arrive à secouer le frère qui se réveille vaguement et ils repartent sur le chemin en pleine neige et ils ont fait quelques mètres que soudain ils voient une lumière, il y a une chaumière juste à côté et c'est ainsi qu'ils sont sauvés. On ne peut pas dire que le père Champagnat a été particulièrement persécuté, alors que tout de même son œuvre attirait de grandes jalousies par ceux qui étaient moins brillants, lui, tout simple prêtre. En réalité, je crois que ça vient de sa grande humilité. Ça veut dire qu'il mettait en avant toujours les autres. Il ne se mettait jamais en avant. Et donc finalement, la jalousie, eh bien, elle ne passait pas sur lui. De toute façon, des médisances étaient rapportées tout de même à l'évêque de Lyon, mais l'évêque de Lyon était suffisamment intelligent, si bien qu'un jour, il fait venir le père Champagnat et il apprend qu'il a besoin d'énormément d'argent parce que la maison est devenue trop petite. Alors il lui dit très simplement, « Eh bien, nous vous aiderons. Nous vous aiderons pour que vous trouviez cette maison, parce que votre institut, il est de Dieu. » Et effectivement, ils vont trouver une énorme maison. Alors je vais montrer à quoi elle ressemble. Et je crois qu'elle est à la mesure de l'immense fécondité qu'a produit, de manière incroyable, la petite communauté du père Champagnat, et qui sans doute indique qu'il était particulier, cet homme-là. Et il y va courageusement. Évidemment, il faut des sommes d'argent énormes. Il n'en a pas un sou malgré les aides de l'évêque. Alors il emprunte. Il emprunte au banquier. Et on dit autour de lui que c'est de la folie, qu'il va évidemment manger son chapeau. C'est forcément comme ça. Et c'est vrai qu'il n'a rien. Par exemple, au début, eh bien, il dort sous un balcon parce qu'il n'y a pas de quoi le loger. Et puis, il célèbre la messe dans une espèce de pièce nue pour les frères qui travaillent, qui mettent la main à la charrue, évidemment, pour construire et améliorer ce bâtiment. La Sainte Vierge allait protéger du bout au bout. Par exemple, alors que ce chantier, évidemment, est fait par des amateurs parfois, eh bien, il n'y aura aucun blessé, aucun mort. Et Dieu sait si ça aurait pu arriver. Par exemple, à un moment donné, sur les échafaudages, une planche craque et un des frères qui fait les travaux passe à travers. Eh bien, il ne va pas s'écraser au sol parce que, miraculeusement, il reste accroché comme ça à une barre de fer par la main et on ne sait pas comment on peut le récupérer. Une autre fois, c'est un frère qui porte un énorme caillou pour améliorer, pour construire les murs, les mettre en fait. Et ce caillou, il est sur l'échelle, il le lâche et il manque de tomber sur un autre qui est juste derrière lui. Il va le frôler et ne pas le toucher. Il y aura tout de même des attaques, comme par exemple quand il tombe malade, parce que encore une fois, il a trop été ascétique avec lui-même, il n'a pas assez mangé. Et donc il est mis au lit. Et à ce moment-là, un prêtre essaye, et ça arrive fréquemment, il essaye de récupérer son œuvre. Il s'arrange pour ça, pour essayer de prendre sa place pendant sa maladie. Or, ce prêtre n'a pas du tout les qualités de délicatesse, d'amour, qui font que son ordre est bien grandi. Et si bien que des frères sont là, qui sont prêts à partir, à quitter carrément, parce que ça ne va plus, c'est plus la même ambiance. Fort heureusement, il guérit, et donc il peut remédier à cela. Parfois, il doit prendre tout de même des décisions qui sont un peu rudes. Par exemple, un des premiers de la fondation, le frère Jean-Marie, eh bien, il est devenu de plus en plus janséniste. Ça veut dire qu'il est rigoureux. Il est dur avec lui, mais il est dur avec les élèves. Il regarde excessivement l'enfer, le péché. Et à un moment donné, ça ne va plus. On voit bien que c'est pas le rayonnement de l'amour du Christ, c'est quelque chose qui ne va pas. Il est obligé malheureusement de le congédier, de lui signifier que sa vocation n'est peut-être pas dans l'éducation des enfants. Monseigneur de Pins a suivi tout ça et il se rend compte qu'il faut étayer fortement cette œuvre. Si jamais le père devait mourir, est-ce qu'elle survivrait ? Et donc il faut structurer les choses d'abord avec une forme de vœu. Ils resteront des frères, ils ne seront pas prêtres, donc ils n'auront pas les longues études ecclésiastiques, mais tout de même. Alors, il les fait prononcer ses vœux, et ça se passe en 1826, il a alors 37 ans. Ils le font chacun à leur tour, dans les mains de l'évêque. À cette occasion-là, on décide aussi de faire évoluer le costume des frères. Je l'ai montré tout à l'heure, et bien là, ils vont revêtir une vraie soutane avec dessus un espèce de manteau et puis un rabat par devant. Et ça va rester leur costume très longtemps, jusqu'au Concile Vatican II.
Autre chose, il faudrait arriver à faire reconnaître cet institut par le gouvernement français. Dans l'Église, il y a déjà un statut, ne serait-ce que la protection de l'évêque, mais une reconnaissance officielle qui fasse que les diplômes eux-mêmes soient reconnus, ça serait tout de même très utile. Et donc il va entreprendre les démarches comme il va pouvoir. Et successivement, plusieurs fois, eh bien, les événements comme par exemple la Révolution de 1830 vont l'empêcher d'être reconnu. Et ensuite, c'est un ministre qui est très proche de l'Institut et qui, au moment où il arrive eh bien, à Paris pour le faire reconnaître, a déjà changé. Le ministère a été changé. Il y a peut-être le rôle, la lutte, les coïncidences viennent peut-être de l'action du démon. Alors le Père ne se démonte pas. Pour lui, il faut simplement se confier davantage à la Sainte Vierge. Et donc, à partir de 1830, eh bien, on prend l'habitude, sur l'initiative du Père, de réciter le Salve Regina avant la prière du matin. La Sainte Vierge, qui est plus puissante que tous nos ennemis, saura bien nous défendre. À Rome, on voit cette foison de petits instituts qui se fondent, mais celui-ci est particulièrement remarquable. On sait que le père est membre de ce qu'on appelle les pères maristes. Il avait fait ce vœu avec le père Colin lorsqu'il était séminariste. Et donc à un moment donné, on se demande si on ne devrait pas fusionner les pères maristes, qui deviennent prêtres, et les frères maristes, c'est-à-dire ce qu'il a fondé, et qui sont simples frères. Et finalement, à Rome, on décide que non, il vaut mieux que ça reste bien séparé, avec deux façons de gouverner les choses, le père Colin d'un côté, et puis le père Champagnat de l'autre. Il a trop de charisme, trop de bonté, ce prêtre-là, pour entrer dans un conflit d'autorité qui ne saurait manquer d'arriver. C'est une sagesse, là, on peut dire, qui s'est exercée à Rome. Mais les deux congrégations garderont des liens spirituels très très forts, évidemment, et n'entreront pas en concurrence, loin de là. En tout cas, les fondations se multiplient partout au fur et à mesure que les vocations arrivent, et la France entière réclame des petits frères maristes pour qu'ils puissent faire l'enseignement dans les écoles. On est admiratif devant leur capacité à être comme il faut avec les enfants. Ça veut dire en mêlant l'autorité qu'il faut et la grande douceur, la grande patience qu'il faut aussi. Et ça, on doit le reconnaître, on le doit probablement à la Vierge Marie, à l'esprit de la Vierge Marie que le Père a pu infuser dans sa petite congrégation. Et sa devise est « Tout à Jésus par Marie ». Et lui-même, qui est le supérieur, dit « Je ne suis que le serviteur de Marie, la bonne mère, la ressource ordinaire et la première supérieure. » Le père Champagnat, il est relativement jeune, mais pourtant, sa santé est de plus en plus fragile. En réalité, on s'aperçoit très vite qu'il commence à développer un cancer qui le fait de plus en plus souffrir. Et lui, il faut qu'il établisse quelqu'un qui puisse le remplacer. L'expérience a montré que le supérieur général de la congrégation, ça ne doit pas être n'importe qui. Il faut donc que les frères choisissent. Et lui, il conseille quelqu'un. Il conseille le fameux frère François, le petit garçon qui était rentré à l'âge de 10 ans dans la petite congrégation toute naissante. Et effectivement, c'est lui qui est élu le premier supérieur général après le père Champagnat. Il va se montrer un excellent supérieur général. Il a tout à fait acquis la spiritualité du père, la même douceur, la même patience, le même amour pour ses frères. Il faut le savoir, être supérieur, c'est tout un art. Il a le vœu d'obéissance, certainement, mais le vœu d'obéissance, il n'est pas celui d'un chef par rapport à des subordonnés dans le christianisme. Il est un peu comme le raconte Jésus dans l'Évangile, celui d'un serviteur. Et le maître, c'est souvent celui qui est le subordonné. Les ordres, les nominations, elles passent facilement si le supérieur se met plus bas que celui qu'il commande, évidemment. Mais le cancer malheureusement se développe et ne lui laisse que peu de répit. Alors il se rend compte maintenant qu'il a bien établi son œuvre, qu'il faut qu'il laisse à ses enfants le testament spirituel qu'il leur faut. Le mercredi des cendres, il commence à souffrir violemment des reins, en même temps que ses jambes enflent de plus en plus, ce qui indique que son corps malheureusement est en train de lâcher. Nous sommes en plein mois de Saint-Joseph, alors il se confie à lui, il est le patron de la bonne mort. Il lui demande un petit répit, qu'il passe si possible le mois de Marie qui arrive, c'est-à-dire le mois de mai.
Le 11 mai 1840, on sent bien que la fin approche et on lui donne tous les sacrements qui l'accompagneront vers la mort, dont le viatique. Alors, il demande à ses frères de se réunir autour de lui et il va leur laisser ce testament spirituel. Et ce testament se résume en ceci: qu'il n'y ait parmi vous qu'un même cœur, un même esprit, qu'on puisse dire des petits frères de Marie comme des premiers chrétiens. Voyez comme ils s'aiment. Il va faire aussi une chose qui ensuite se transmettra souvent dans les monastères. Il leur demande pardon. Il leur demande pardon pour toutes les fois où il aurait pu mal se comporter, les blesser, leur donner de mauvais exemples. Et les frères sont là autour de son lit, qui évidemment sont en sanglots. Et donc finalement, il meurt le 6 juin 1840, durant la matinée, au moment même où les frères chantent à l'office l'hymne à Marie qu'il avait institué quelques années plus tôt, le Salve Regina. Il a 51 ans. Évidemment, quand on apprend sa mort, lui, si jeune et si dévoué, une foule se presse pour son enterrement. Tous les curés, tous les vicaires et les chrétiens du canton viennent pour l'enterrement de ce petit prêtre qui a fait de si grandes choses, et c'était absolument incroyable. Le problème, c'est que, très vite, des gens commencent à venir auprès de son tombeau pour se confier à lui, en pensant quelque part instinctivement que, peut-être, c'est un saint. Et les miracles vont commencer à se produire. Je voudrais en citer quelques-uns. Par exemple, 4 ans après sa mort, une femme du voisinage qui souffre d'une opération qui n'a pas bien réussi, elle s'appelle Louise Malor, elle décide d'aller sur son tombeau pour prier, on ne sait jamais, pour supplier le père Champagnat de faire quelque chose. Et à peine sort-elle de sa visite qu'elle est guérie, et jamais plus elle n'aura les séquelles de cette opération. Les exemples vont se multiplier, qu'on se souvienne par exemple de ce qui s'est passé en septembre 1893. Cette fois, c'est une petite fille qui est tombée sur la route et un énorme chariot rempli de pierres lui est passé sur le corps, avec les roues en fer. Donc c'est quelque chose de terrible et en général on ne se remet pas de ça. Toujours est-il qu'on l'emmène à l'hôpital et les médecins renoncent. Ils renoncent, ils pensent que sa vie ne peut plus être sauvée. Alors ceux qui l'entourent décident de confier sa vie au père Champagnat. Et le lendemain, elle reprend ses jeux comme si de rien n'était. Elle n'a aucune séquelle. Et les miracles vont continuer à se réaliser, je dirais, jusqu'à ce que sa canonisation soit vraiment réalisée. Et après aussi. Par exemple, en 1947, c'est une dame qui s'appelle Victorino Scarella, qui est en Italie, où on a fondé aussi des petits frères maristes, qui est atteinte d'un cancer. Et on la confie par une neuvaine au père Champagnat, et elle guérit. Mais je crois que, plus encore que cela, c'est sans doute le plus grand miracle, c'est l'extraordinaire fécondité de ce qu'il a fondé. Lui, petit curé de paroisse, je dirais que des centaines, des milliers de frères rentrent dans sa petite congrégation et commencent à fonder dans le monde entier. Par exemple, un chiffre, dans les années 1950, on compte 12 600 petits frères maristes, dont 4 600 qui sont en formation. Ils sont répartis dans 52 pays. Ils ont 620 établissements, c'est-à-dire 220 000 élèves. C'est absolument incroyable. D'où est-ce que ça vient ? La Vierge Marie, très probablement, mais l'esprit de la Vierge Marie que leur fondateur a pu leur communiquer, sa douceur, l'absolu respect des élèves, l'absence de violence physique, l'absence de moquerie, et puis la pédagogie modernisée, donc un enseignement de qualité. Et enfin, une profonde spiritualité chrétienne qui n'a rien de janséniste. Ça veut dire qu'il n'est pas centré sur l'enfer, les démons, mais sur le Christ, la bonne nouvelle. La Vierge Marie est là pour veiller à cela. Il n'y a pas d'autre secret. Le Seigneur l'avait dit, une branche, plutôt un sarment, qui est planté sur la vigne, elle porte du fruit. Et un sarment qui n'est pas planté sur la vigne, elle se dessèche et elle n'est plus que bonne à jeter au feu.
l'Église, évidemment, va finir par reconnaître les vertus de Saint Marcellin Champagnat, qui est canonisé par le pape Jean-Paul II en 1999. Et je terminerai en donnant 3 citations du père Champagnat. 3 citations qui résument un petit peu ce qu'il est. Il dit d'abord, « Pour bien élever les enfants, il faut les aimer, et les aimer tous également. » Il dit aussi, « Je ne peux pas voir un enfant sans avoir envie de lui dire combien je l'aime. » Et il dit encore, « La grâce de Dieu, le trésor le plus cher aux parents, votre enfant, faites-lui parvenir l'amour de Dieu dès sa naissance. » Il faut comprendre, dans le 19e siècle, qui à un moment donné eut une spiritualité où l'autre forme d'amour était première et écrasait l'amour de douceur. Je veux parler de l'amour d'autorité. Eh bien, il dénotait. En réalité, ce dont les enfants ont besoin, c'est de cet amour de tendresse, mais aussi, ils ont besoin d'une certaine autorité, de repères qui les structurent, évidemment. Mais lui, il était tellement différent de ce qui se faisait dans son temps, que ça explique aussi, par la présence de la Sainte Vierge, ce qui s'est passé chez les petits frères maristes.